La loi dite sur l'aide à mourir, prescrivant l'euthanasie et l'assistance au suicide qu'elle s'obstine à ne pas nommer, témoigne de l'habillage compassionnel d'une éthique de la déconstruction. Car cette loi déconstruit la raison d'être du soin, qui est d'aider à vivre jusqu'au bout de la vie, ce qui veut dire aider aussi à vivre sa mort, et non pas aider à administrer la mort. Cette loi déconstruit l'autonomie, qui devient un acharnement autonomique dès lors qu'une personne malade, au plus creux de sa vulnérabilité, doit décider seule de demander à mourir et d'y consentir, en feignant de croire qu'il s'agit d'un acte de discernement rationnel qui peut négliger la détresse qui conduit à cette demande. Car cette loi déconstruit la relation soignant-malade-proche qui est le cœur battant de toute relation de soins, en feignant d'ignorer que toute personne humaine est au cœur d'un réseau de reliance. Le texte gomme tout recueil de la vie des proches au risque de confirmer un isolement social dont on sait qu'il peut être source de souffrances insupportables. Car cette loi déconstruit la relation d'aide en préconisant une procédure expéditive, comme si 2 jours pouvaient suffire pour discerner les besoins, les désirs, les attentes que peuvent cacher une demande de mort. Car cette loi déconstruit la collégialité dès lors que le second médecin pourrait ne pas rencontrer la personne malade, qu'un seul autre professionnel de santé est requis et que cette réunion collégiale pourrait même avoir lieu en visioconférence ou en télécommunication par téléphone. Il ne s'agit là que d'un succédané rudimentaire de collégialité. Car cette loi déconstruit la clause de conscience limitée aux médecins en faisant des autres professionnels de santé de simples exécutants contraints de participer à la dispensation d'une substance mortelle. Car cette loi déconstruit la fraternité en habillant un geste de mort d'un sceau compassionnel dont on sait, par l'exemple des quelques pays qui ont légalisé l'euthanasie, qu'elle s'étendra à un nombre sans cesse croissant de personnes vulnérables. Car cette loi déconstruit l'égalité puisqu'elle serait promulguée avant même que ne soit garanti un accès égal pour chacune et chacun aux soins palliatifs dont la mise à niveau dans un climat financier tendu est renvoyée à une échéance décennale. Le recours à l'euthanasie ou au suicide assisté sera alors la solution de recours à l'impossibilité d'accès à des soins palliatifs. Car cette loi déconstruit et de bien des manières la confiance nécessaire à la cohésion sociétale. Ainsi, elle encourage la délation en inventant un délit d'entrave qui permettrait à des associations de dénoncer tout ce qui pourrait retarder l'acte de mort et de s'immiscer ainsi par idéologie dans l'intimité de la relation entre la personne soignée et la personne soignante. Car cette loi méconnaît parallèlement tout délit d'incitation à mourir qui menace pourtant une société de plus en plus consumériste qui ainsi préfère garantir le droit à mourir que le droit à vivre, le droit d'aider à mourir que le droit d'aider à vivre. Car cette loi méconnaît aussi le droit pour les structures de soins et d'accompagnement de respecter les chartes éthiques qui ne concernent pas les murs, mais les personnes qui chacune ont engagé leur conscience dans les valeurs qui fondent leur conception de soins. Enfin, cette loi, telle qu'elle est écrite, voudrait faire de la mort un acte de soin contre l'avis de la majorité des soignants. Si elle était votée à une courte majorité parlementaire, moins de 30 voix en première lecture, 300 députés sur 577, si cette loi était votée sans majorité au Sénat, elle serait, contrairement aux 2 lois de 2006 et 2016 sur la fin de vie, qui furent quasiment consensuelles, une loi de fracture et de division. Est-ce à cette image de la France qu'une société qui aujourd'hui cumule tant de crises doit se résigner?